Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 février. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder comme chaque semaine vos messages, vos énergies dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre Sagittaire dans le cas contraire. On est parti les Sagittaires pour cette semaine du 3 au 9. Alors, on nous parle d'argent, on nous parle de richesse et d'abondance. Alors, richesse, abondance, ça peut être dans le porte-monnaie, oui, mais pas seulement. La richesse, elle peut être émotionnelle. On peut être riche des sentiments qu'on reçoit, des sentiments qu'on émet également. On s'investit dans une relation et on est riche des sentiments qui sont partagés. L'idée avec cette lame, donc c'est la richesse et l'abondance, certes, mais avant de pouvoir générer de l'abondance, qu'elle soit émotionnelle, financière ou quoi que ce soit, il faut s'investir quelque part. Donc je m'investis dans une relation, je m'investis dans un boulot, je m'investis dans un projet immobilier en vue de pouvoir gagner, avoir un retour sur mon investissement. Alors, on s'investit dans quoi? Avec qui? Qu'est-ce qui se passe? On veut tout savoir. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle de la justice. Alors, la justice, il y a deux niveaux de lecture, on va dire, majeurs. La justice, bon, évidemment, c'est l'aspect légal, juridique, officiel, des verdicts qui sont rendus sur le plan légal, juridique, donc. Mais la justice, tout le monde n'est pas dans un processus légal. En revanche, on va être dans cette énergie un petit peu plus symbolique, à savoir d'un investissement qui se veut juste. Je m'investis pour mes droits, je m'investis dans une relation parce qu'elle me semble juste, je m'investis pour ce que vous voudrez, dans une démarche qui se veut juste, juste et équilibrée. Voire donc il peut être question d'un investissement pour faire valoir ses droits, pour officialiser quelque chose et puis avoir peut-être un retour sur cet investissement comme je vous le disais. On continue avec l'oracle des îles pour nos Sagittaires. On nous parle de peur et de stress avec la carte du tricot rayé. On est un petit peu tracassé quand même ici, un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. On s'investit, oui, mais est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Ouhou, la carte de la mort. Bon, ici, il y a une page qui se tourne dans votre vie, l'énergie de la mort. Il n'y a pas de demi-mesure ici, c'est la fin, l'arrêt, la transformation radicale. Est-ce qu'on n'aurait pas un verdict ici qui tomberait pour certains Sagittaires? Possiblement. Est-ce qu'il y a une situation là qui est en train de faire un 180 degrés, un changement profond, un changement important, une transformation? C'est de ça dont il est question. Allez, on continue. Fin, arrêt, transformation, justice. Deux fois qu'on a la justice ici. La carte du raton laveur, le raccoon, c'est notre bonne vieille justice qui réapparaît. Donc on en a parlé sur le plan légal juridique, ce qu'on officialise, mais également la justesse. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Et le triomphe, le moulin, rien que ça, le triomphe. Bon, ça s'annonce costaud, Je pense là qu'il y a des décisions officielles qui sont rendues sur le plan juridique, comme on l'a vu. Si c'est pas sur le plan juridique, c'est en lien avec les actions justes, l'investissement juste que vous mettez pour transformer radicalement une situation. Triomphe. Pluton en Vierge. Alors, Pluton en Vierge, je le rappelle, c'est un oracle, c'est pas la position de Pluton actuellement. Pluton, on le sait, est en Verseau pour les 20 prochaines années. Donc Pluton n'y est pas, donc en Vierge. Mais c'est un oracle, donc c'est un message qui est tiré en amont.
Alors, on nous dit, soyez plus perfectionniste et méticuleux dans ce que vous entreprenez pour vous libérer de vos zones d'ombre. À l'image de la Vierge, ne procrastinez pas, ne survolez pas vos problèmes sans réellement vous y intéresser, mais concevez un plan d'action organisé, pratique et précis. Bon, ça c'est clair. On y va. Les Sagittaires, on va voir ce qui se passe concrètement. L'homme à la chemise jaune, la carte de la bougie et la carte de l'hiver. Alors, on y va dans cette thématique émotionnelle. On démarre avec l'homme à la chemise jaune. On va nous parler d'action, on va nous parler de vous, consultant, consultante, voir une personne en face de vous et des actions qu'on entreprend, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de comment on agit concrètement. On voit que vous avez la foi. La foi qu'effectivement quelque chose va s'arrêter. L'énergie de la bougie, c'est d'une part la foi que j'ai dans la réussite, dans la concrétisation, dans le triomphe, dans voilà, le bonheur, la joie que je cherche. On a la foi, on n'a pas de certitude puisque autour c'est très sombre, c'est l'obscurité, mais on a néanmoins voilà, cette petite flamme intérieure qui nous guide et qui nous permet de tenir le coup finalement. Et puis cette bougie, elle nous parle de toutes les choses qu'on laisse, toutes les choses, c'est le deuil. On a à la fois qu'on va réussir à tourner une page, qu'on va la tourner cette page. Elle est là, la page qui se tourne. Donc on a la foi que les actions qui sont entreprises vont nous permettre de tourner une page. On nous parle de l'hiver. Bon, l'hiver, c'est maintenant. Donc on va parler pour certains effectivement d'une situation aujourd'hui. On est dans l'instant présent. Pour d'autres, on voit que cette situation, alors surtout si on est sur un point de vue légal, elle peut être éprouvante. L'énergie de l'hiver, pardon, c'est donc les blocages, les défis auxquels on est confronté, les difficultés qui sont sur la route et puis qui nous demandent finalement de retrousser les manches, d'y aller, de se battre, de faire preuve d'ordre, d'action organisée, d'action pratique, d'être précis, d'être méticuleux, etc. pour dépasser ces obstacles qui pourrait y avoir sur notre route. Donc on a la foi ici, certainement qu'un verdict va être rendu. On a peut-être la foi que les actions, même si elles ne sont pas légales, que les actions qu'on entreprend, quel que soit le domaine, vont nous permettre de sortir d'un blocage. Je peux être dans une relation sentimentale où il y a un froid avec mon partenaire, par exemple, tout simplement, avec mon partenaire, avec ma mère, avec ma fille, avec qui vous voudrez. Il peut y avoir un froid avec une personne, mais on a la foi, là pour le coup, que les actions justes qu'on essaie de mettre en place, vont permettre de tirer un trait sur le blocage qu'on a, le froid qu'on a, etc. Et les enfants, voilà, le chemin et la prison abandonnée. Alors, on nous parle des chérubins. Les chérubins, alors ce sont les enfants. Alors je vous en parlais, on a peut-être la foi qu'on va réussir à débloquer une situation, un froid qu'on peut avoir peut-être avec des enfants, un enfant, mais c'est surtout des actions pour aller vers quelque chose de nouveau. On en termine avec un cycle pour écrire une nouvelle page. C'est la nouveauté qui est représentée, les actions qu'on entreprend en ce sens. On nous parle au cœur de votre tirage du chemin. Autrement dit, le chemin que vous avez parcouru, d'ores et déjà, vous en avez fait du chemin, mais le chemin dans lequel on s'apprête à continuer notre route. On a à la fois que la suite du chemin va effectivement ici nous permettre d'accéder au triomphe, d'accéder à la réussite. Donc on a à la fois qu'au bout du chemin, le verdict, quel qu'il soit, apportera le triomphe et la réussite. Et puis on nous parle de la prison abandonnée. Bon, la prison abandonnée, elle vient effectivement renforcer l'idée des blocages et des épreuves qu'on peut percevoir dans notre vie. La prison abandonnée représente toutes les choses qui nous bloquent, qui nous coincent. C'est un petit peu ce fil à la patte qu'on a, qui nous retient, le boulet qu'on pourrait avoir à la cheville, toutes les choses qui nécessitent effectivement, qui font partie du passé, mais qui nous bloquent, qui nous coincent, qui sont probablement donc éprouvantes.
la foi dans la réussite. Première étape, j'ai envie de dire, pour arriver effectivement à la réussite, c'est y croire. Croire qu'on va réussir. Si on démarre effectivement un processus légal juridique, alors même qu'on est persuadé que ça va pas marcher, à quoi bon y aller? D'accord? Donc ici, on est vraiment dans cette notion où la foi est prédominante. D'accord? On continue. La cigogne. L'araignée et la carte de la femme à la robe rouge. On démarre avec la lame de la cigogne. La cigogne, ce sont les projets qui sont représentés. C'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est toutes les choses auxquelles j'ai envie de donner vie finalement. C'est la graine de quelque chose. Alors ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet de reconversion professionnelle, un projet ici dans lequel on s'investit. On en a parlé tout à l'heure avec l'énergie de l'argent. Au cœur, vous avez l'araignée. L'araignée, c'est du mental. Ce sont des doutes et des espoirs. Ce sont des doutes sur ce projet qu'on nourrit, mais c'est autant d'espoir que l'on peut avoir que le projet, peut-être embryonnaire aujourd'hui, sera une belle plante demain. Donc des doutes et des espoirs qui concernent un projet sur lequel on agit. On a l'énergie de la femme à la robe rouge qui est l'homologue finalement de l'homme dont on parlait tout à l'heure. On va nous parler de vous et des actions que vous entreprenez, de ce que je dis, de ce que je fais pour que ce projet puisse voir le jour. Quel que soit le type de projet, pour moi, ici, on est quand même dans le mental. Il y a des actions qui sont entreprises, mais des raisons de douter, des raisons d'espérer. Le nid de poule, la carte de la fleur d'hibiscus et la carte du moulin. Ok, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il y a effectivement des doutes et des espoirs puisque vous avez le nid de poule. Le nid de poule, c'est quoi? C'est la difficulté qu'on a sur la route. C'est cet obstacle qu'il va falloir contourner, qu'il va falloir affronter et qui est sur le chemin. Donc on voit bien qu'il y a un projet ici qui peut souffrir quelques difficultés. Premièrement, si c'est pas ça, c'est qu'il peut y avoir pour certains sagittaires, certaines sagittaires, de la difficulté à mettre en place un projet. Soit le projet il est en cours, mais on a des difficultés, soit on n'a même pas encore commencé le projet, que voilà, c'est pas évident de lancer le projet. Il faut y aller, il faut se faire confiance, etc., etc. Si mon projet c'est une reconversion, par exemple, voilà, j'envisage une reconversion en 2025. Oui, mais vous voyez le mental qu'on peut avoir là, la difficulté que ça peut être de démarrer un nouveau projet. On sait ce qu'on quitte, mais qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Est-ce que ça va vraiment me plaire? J'ai des doutes, j'ai des espoirs, etc. Donc soit c'est de la difficulté à lancer ce projet, soit un projet qui peut souffrir un petit peu de difficultés, de complications. Ça ne veut pas dire que ça n'en vaut pas la peine, qu'on s'entende bien. L'énergie du nid de poule, comme celle de l'hiver, ce sont des énergies qui nous enseignent aussi, voilà, de quoi est-ce qu'on est capable. Est-ce que face à une difficulté, à un obstacle, quel va être mon comportement? Est-ce que j'abandonne sans me battre? Est-ce que j'y vais droit devant? Est-ce que je réfléchis? Quelle est l'approche? Donc ici, c'est véritablement cette idée, ok, je vais réfléchir aux actions que je vais devoir entreprendre. On le voit avec le moulin, vous avez la capacité de transformer les choses. Le moulin, rien ne reste, tout se transforme. Donc j'ai la capacité pour transformer les choses et les rendre réelles. J'ai la capacité à m'investir dans un projet qui me tient certainement à cœur. On a l'énergie de la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est l'affect, c'est les choses que je fais avec le cœur. Je fais les choses parce qu'elles me plaisent. Donc ici, on va parler peut-être de doute par rapport à une situation qui nous tient à cœur, une situation un projet qui normalement doit nous plaire, mais qui peut avoir quelques difficultés à mettre en place. Il y a cette empreinte d'amour, il y a cette empreinte d'affect ici qui est importante. Est-ce que si ce projet, je le fais avec quelqu'un, je doute peut-être de la personne que j'ai en face de moi. Moi, je sais ce que je peux apporter, mais concernant la personne, l'élu de mon cœur, puisque là, on parle d'amour. Donc, si on est dans un projet avec un partenaire ou une partenaire, on peut peut-être douter ou avoir des espoirs par rapport à un partenaire.
j'ai envie de me lancer dans un projet, je sais pas moi, immobilier. Je voudrais le faire avec mon conjoint, ma conjointe. Alors dans certains cas, on peut peut-être douter de notre conjoint. Dans d'autres cas, on peut espérer justement que notre conjoint mette des pièces avec nous dans le projet. On parlait d'argent tout à l'heure. On continue et on nous parle des oiseaux. On nous parle de nouveau départ. Fin, arrêt, transformation, nouveau départ, juste, triomphe. Alors, je ne sais pas ce qui vous fait douter en particulier. Est-ce que c'est vous qui doutez tout simplement, qui avez en tout cas des doutes, mais aussi des espoirs par rapport à ce projet? Pour moi, il y a un vrai potentiel de nouveau départ, un nouveau départ juste qui plus est. Voilà les Sagittaires. Alors, je ne sais pas si ces messages vont vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.